Bonjour à tous et à toutes, collégiens et collégiennes de la classe de 4e de Tronget. Bienvenue pour cette nouvelle séance consacrée à la séquence 2 de MC intitulée La liberté, les droits et l'élaboration de la loi en France. Après avoir découvert lors de la séance inaugurale le célébrissime tableau de la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, aujourd'hui nous allons entrer dans le vif du sujet avec le pilier de la sensibilité et une étude de cas que j'ai intitulée Le crayon qui guide la liberté, et vous verrez que nous aurons encore l'occasion de reparler du tableau d'Eugène Delacroix. Le crayon de la liberté, eh bien, vous l'apercevez brandi par ce jeune homme sur cette photographie qui a fait le tour du monde il y a de cela quelques années seulement, et nous allons avoir l'occasion de reparler tout au long de la séance. Le crayon qui guide la liberté. Et toi, que penses-tu de cette situation? Telle sera notre problématique, ô combien personnalisée comme vous pouvez le constater à nouveau. Je vous invite préalablement à aller visionner cette vidéo hommage rendue par la télévision publique, France Télévisions, aux artistes, aux dessinateurs et aux journalistes de l'équipe de Charlie Hebdo, ce journal martyr dont plusieurs des membres ont été assassinés et qui constitue justement le contexte, j'allais dire historique, de notre étude de cas d'aujourd'hui. Je vous ai mis le lien sur la diapo, ça dure 2 petites minutes. Allez-y, vous ne perdrez pas votre temps. Donc ce qu'il faut retenir du contexte, vous l'avez compris, c'est que deux terroristes islamistes, c'est-à-dire deux djihadistes si vous préférez, les sinistres frères Kouachi, sont venus abattre début janvier 2015, sont venus abattre froidement le maximum de journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo, ce journal satirique, c'est-à-dire journal très caustique, très moqueur, qui fonctionne beaucoup à base de caricatures et qui est une véritable institution dans la presse française. L'équipe de Charlie Hebdo, accusée par les frères Kouachi d'avoir insulté, d'avoir caricaturé le prophète Muhammad. Et il faut savoir que même chez les musulmans modérés, représenter le prophète Muhammad est déjà en soi un interdit religieux. Rappelez-vous votre cours sur les débuts de l'islam en classe de 5e. On ne représente jamais le prophète une fois qu'il a rencontrer Dieu. Rappelez-vous, il porte en permanence un voile sur le visage. Donc représenter Muhammad, c'est déjà un interdit, mais le représenter pour s'en moquer, comme le faisait Charlie Hebdo, ça c'est absolument impardonnable pour les islamistes convaincus comme pouvaient l'être les frères Kouachi, et c'est bien entendu, selon leurs critères à eux, passible de la peine de mort. Et donc l'attentat du 7 janvier 2015 a fait 12 morts, dont 8 journalistes, dont certains très célèbres comme Wolinski et Cabu en particulier, sans compter un autre attentat en parallèle qui n'a pas de rapport avec les frères Kouachi, mais qui a aussi beaucoup joué sur l'opinion publique à l'époque. C'est l'attentat de l'Hypercacher, où un autre terroriste, qui d'ailleurs connaissait très bien les frères Kouachi, qui agissaient en symbiose avec eux, s'est attaqué à une boutique fréquentée par des juifs, puisque
On peut être à la fois islamiste et antisémite. Alors comme vous pouvez le voir sur cet audacieux photomontage réalisé à votre intention, les journaux du monde entier se sont naturellement fait l'écho de cet attentat hors norme en France, hein, parce que c'est heureusement pas tous les jours qu'on assiste à un tel drame. Et la sidération, c'est-à-dire la stupéfaction, plus fort que l'étonnement, a touché le monde entier, et la presse du monde entier, presse internet ou presse papier d'ailleurs, s'est faite l'écho de ces événements, et plus exactement de la réaction du peuple français, qu'on va étudier maintenant, à travers une photo qui a véritablement, comme vous pouvez le voir, fait le tour du monde, sans s'être donné la raison, sans s'être donné le mot, ou plutôt les équipes rédactionnelles du monde entier ont mis en première page cette photographie d'un jeune homme tenant un immense crayon à papier à côté d'une statue de bronze d'une Marianne républicaine, et le tout agrémenté d'un drapeau tricolore. Et le mot liberté, ou au moins le mot unité, revenant très régulièrement, unité du peuple français, soif de liberté du peuple français. Face à cette menace contre la liberté d'expression, eh bien, ce sont des mots d'ordre qui reviennent régulièrement, effectivement, dans les articles des différents journaux du monde entier à l'époque. Alors, je vous invite à prendre maintenant connaissance du texte du document de la planche 2 que je vous ai distribué en classe et qu'il serait bien d'avoir sous les yeux. Alors, ce qu'on voit. Ce que l'on voit d'abord, c'est un jeune homme, debout, brandissant un crayon à papier géant, le tout perché sur le triomphe de la République, l'immense statue Place de la Nation. Juste en dessous de lui, un homme agite le drapeau français, et tout autour, des manifestants sont massés sur cette célèbre statue. Certains arborent une pancarte « Tous Charlie ». La scène se déroule au crépuscule, c'est-à-dire à la tombée du jour. Qui figure sur la photo? Charles Bousquet, lui, est posté sur la statue depuis 16 heures. Je suis monté sur cette statue pour avoir la meilleure vue possible. Petite parenthèse, c'est pas d'ailleurs forcément un exemple à suivre parce que il aurait très bien pu tomber, se rompre le cou, ce qui aurait rajouté une victime supplémentaire au drame. Une fois assis sur la statue, j'ai vu les gens arriver petit à petit et la place se remplir. Ému, je me suis levé en brandissant le crayon, se souvient le jeune comédien âgé de 22 ans. Pour l'histoire du crayon, il reconnaît que l'objet n'était pas à lui, mais emprunté à un autre manifestant qui se trouvait plus bas sur la statue et dont on n'apercevait pas le crayon. Et c'est vrai que ça aurait été dommage que personne ne puisse le voir, puisque le crayon va symboliser la liberté d'expression, celle que les frères Kouachi ont refusé à coups de rafale de Kalachnikov aux journalistes de Charlie Hebdo. Continuons la lecture du texte. S'il reconnaît qu'il n'était pas un fervent partisan du journal satirique, Charles Bousquet assure que son rôle était d'être présent à la marche. J'aime qu'on se moque de certaines choses, mais parfois ils allaient vraiment dans l'extrême. Mais sincèrement, quand j'ai vu les vies de Cabu, Charb, Wolinski, leur vie s'arrêter comme ça en quelques secondes, et puis ensuite il y a eu la prise d'otage du magasin Cacher, j'avais vraiment le ventre noué. J'étais obligé de réagir, confie Charles Bousquet, qui s'est rendu seul à la manifestation. Voilà, c'est l'étude de cas que je vous ai choisie,
Et maintenant, je vais vous inviter à relire le texte et à chercher les réponses aux 4 questions de la planche 2 associées au document. Bon, ça, vous savez très bien faire, hein, c'est du prélèvement d'informations, c'est assez simple, il suffit de bien regarder dans le document. Donc allez-y, question par question, je vous laisse faire. Alors la première question elle est simple, hein, c'est une question digne d'un prof d'histoire géo. On va situer dans l'espace et dans le temps l'événement, l'étude de cas. Donc situer précisément dans l'espace et dans le temps la manifestation décrite par le document. Autrement dit, c'est où et c'est quand. Je vous rappelle, hein, faisons un peu de méthodologie même à distance, que en général les questions suivent plutôt l'ordre du texte. Donc c'est plutôt dans le début du texte que vous allez trouver les 2 informations demandées. Donc voici le corrigé officiel. Les manifestants sont place de la Nation à Paris, au pied de la statue du triomphe de la République. Donc ça fait 3 éléments de réponse spatiaux. Place de la Nation, à Paris, deuxième information, au pied ou carrément d'ailleurs sur la statue du triomphe de la République pour quelques-uns d'entre eux, 3 éléments spatiaux et l'élément temporel au soir du 10 janvier 2015. La date nous était donnée à la fin de l'article. L'article date du 11 janvier. Donc l'événement s'est déroulé la veille, hein, pour tenir compte des temps de parution de la presse papier. Donc 11 moins 1 égale 10 janvier 2015. Donc on est dans les jours qui ont suivi et l'attentat de Charlie Hebdo et l'attentat de l'hypercachère. Cette période très très particulière où les Français ont eu véritablement la gueule de bois, en se disant que finalement la menace terroriste, les djihadistes, c'était pas que pour les autres, c'était pas uniquement en Syrie, et que leur voisin peut-être pouvait bien dans son coin préparer un attentat. Donc c'est une ambiance qui était très lourde. Vous étiez jeune, vous vous en souvenez peut-être pas, mais bon, ça a beaucoup marqué les esprits. Un peu comme la crise de la Covid aujourd'hui, finalement, d'une certaine manière. Alors, il est temps de passer à la deuxième question, qui est la suivante. Donc, quel est le contexte dans lequel se déroule cette manifestation? Je vous laisse trouver la réponse, hein, c'est pas très dur. Donc la réponse est la suivante. Le contexte troublé est celui des attentats islamistes qui ont ensanglanté Paris entre le 7 et le 9 janvier 2015, c'est-à-dire les attentats contre l'hypercachère et avant contre l'équipe du journal Charlie Hebdo. Alors venons-en à notre héros, j'allais dire anonyme, mais non, puisqu'il porte un nom, il s'appelle Charles Bousquet. Venons-en à notre héros du jour. Pour quelle raison, au pluriel, vous l'aurez noté, Charles Bousquet manifeste-t-il? Et quel message veut-il faire passer? À l'aide de quel objet? Bon, c'est pas les questions les plus difficiles du siècle, hein, ni même de l'année. Je vous laisse trouver la réponse dans votre document. Mettez-moi sur pause, le temps de chercher commodément les réponses. Alors, si on choisit de ne faire qu'une seule phrase pour intégrer tous les éléments de la réponse, eh ben, on obtient quelque chose dans le style « En brandissant un crayon géant », ça c'est l'objet, Charles Bousquet veut protester contre les attentats, afficher sa solidarité avec les victimes et aussi défendre la liberté d'expression
qui doit triompher du terrorisme. Bon, ben, on a évoqué à la fois le message et les raisons, les motivations de Charles Bousquet. On peut donc passer à la 4e question. Et revoilà, la liberté guidant le peuple, comme je vous l'avais laissé entendre, hein, vous avez vu, hein, c'est bien fichu quand même, hein, c'est pas du hasard, hein, c'est prémédité. Parce que, quand même, je ne sais pas si vous vous êtes fait la réflexion tout à l'heure en découvrant la photographie de Charles Bousquet juché sur sa statue, mais quand même, il y a un air de ressemblance qui a beaucoup frappé l'opinion, hein. Je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Il y a quand même un air de ressemblance, de parenté au moins, entre la photographie à gauche, celle de notre étude de cas, et le tableau d'Eugène Delacroix. Non pas d'ailleurs que les choses aient été faites volontairement, c'est ça qui est encore plus beau. On peut appeler ça de la coïncidence, on peut appeler ça du hasard, mais c'est trop beau pour ne pas être souligné, cette parenté entre les deux. Alors justement, au lieu de jouer au jeu des 7 erreurs, essayez au contraire de trouver le jeu des 4 points communs. Autrement dit, en quoi la photographie évoque-t-elle d'une manière troublante le célèbre tableau de Delacroix? Donc observez bien, et je pense que vous pouvez en trouver facilement 3 sur 4. Alors en fait, dans les deux cas, on a la foule des Parisiens. Alors évidemment, dans le tableau de Delacroix, ils sont armés, ils sont prêts à faire la guerre. Là, ils ne sont pas armés en apparence, mais si, ils sont armés de leur courage, les Parisiens. Ils sont armés de leur volonté de résister aux terroristes, aux djihadistes, parce que vous l'avez bien compris, hein, les Parisiens, ils ne sont pas venus respirer le bon air pur d'un soir de janvier dans la capitale de la France. Et ils ne sont pas venus là pour prendre l'apéro, ils sont venus pour exprimer leur rejet du terrorisme et leur volonté de ne pas se laisser faire. Donc c'est quand même une arme, d'une certaine manière. Et ils forment cet enchevêtrement de corps bien vivant, heureusement, juché sur la statue. Ça rappelle quand même l'amoncellement, alors là par contre des cadavres et des blessés sur la barricade de Delacroix. Il y a quand même comme une parenté graphique. Parenté graphique que souligne la présence de l'allégorie de la République ou de la liberté, puisque c'est la même chose encore une fois en France. Parce que Delacroix l'a imaginé, il l'a rêvé, il l'a représenté avec sa robe jaune, là, et son fusil à baïonnette. Bon, là, on doit la statue de bronze au talent de, je crois, il me semble de mémoire, Jules Daunou, il me semble, l'artiste, le sculpteur, et là, c'est pas le fruit de l'imagination des gens. L'allégorie de la République, elle est bien présente et elle semble marcher accompagnée du même pas les Parisiens en colère dans la photographie. Et enfin, dernier élément de parenté qui est peut-être le plus évident, celui qui saute aux yeux, c'est le drapeau tricolore, le drapeau de la République, porteur des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Tout ce que le groupe islamiste Daesh, commanditaire des frères Kouachi, tout ce que les islamistes vomissent, haïssent, détestent. Donc c'est un combat, finalement, qui commence, place de la République, place de la Nation, pardon, entre les défenseurs de la liberté et ses ennemis. Et en espérant que ce soit les défenseurs de la liberté, naturellement, le camp du bien, qui l'emporte.
Nous en arrivons maintenant à la dernière question, la question que vous aimez le moins parce que c'est celle qui vous demande le plus de réflexion, mais justement c'est ça qui est intéressant, et qui vous demande aussi le plus d'engagement, d'implication. C'est-à-dire qu'encore une fois, je vous le rappelle, avec le pilier de la sensibilité, le but c'est qu'une situation, une étude de cas ne vous laisse pas totalement indifférent ou indifférente. Donc en clair, il faut essayer de trouver des choses, des arguments qui vous plaisent, qui vous séduisent, qui vous rassurent, qui vous conviennent dans la situation donnée. Donc autrement dit ici Charles Bousquet avec son crayon, ou plus globalement le contexte des attentats contre l'hypercachère et Charlie Hebdo. Et puis inversement, trouver aussi des choses, ça me paraît instinctivement plus facile dans la situation qu'on travaille ensemble là, depuis tout à l'heure, trouver des choses qui vous déplaisent, qui vous dérangent, qui vous inquiètent. Donc essayez, voilà, réfléchissez à tout ce qu'on vient de voir et essayez de trouver au moins 2 arguments que vous pouvez inscrire, écrire dans les 2 colonnes du tableau que vous avez sous les yeux sur votre planche 2. Mettez-moi sur pause le temps de bien réfléchir. Alors, parmi les choses qui déplaisent, qui dérangent, qui inquiètent, et je vous propose de commencer par cette rubrique parce qu'encore une fois, c'est celle dont les arguments semblent les plus faciles à trouver. Il y a probablement, je l'espère pour vous, le fait qu'on ne peut pas accepter l'assassinat de journalistes, de caricaturistes, de Charlie Hebdo, sans oublier d'ailleurs les malheureux qui ont eu la malchance de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, comme l'artisan venu inspecter la chaudière du journal et qui a été assassiné en même temps. Sans oublier les clients de l'hypercachère qui ont été assassinés parce qu'ils étaient juifs, ça on ne peut pas l'accepter. Et je ne sais même pas si c'est utile de vous dire que on ne pourrait pas accepter que vous trouviez satisfaisant qu'on tue des gens parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. C'est-à-dire que certes, on est dans un pays libre où on a la liberté de penser ce qu'on veut, mais vous comprenez bien que je ne ferai pas correctement mon travail si je vous laissais éventuellement dire que, finalement, oui, des gens ont été tués pour une caricature, bof, et alors? Non. Il faut s'indigner de cette situation. Il n'est pas normal de s'attaquer de cette manière à des gens avec qui on est en désaccord. Les frères Kouachi, s'ils voulaient s'attaquer au journal, ils pouvaient le faire par le biais d'un dépôt de plainte devant la justice française. Charlie Hebdo aurait pu éventuellement être condamné à une forte amende. Mais on ne peut pas se faire justice soi-même, et puis surtout, là, on ne peut pas parler de justice. Tuer des gens, mettre des familles en deuil pour quelques dessins, pour quelques mots jetés sur de l'encre, c'est juste inacceptable. Ce qui peut aussi déplaire, c'est naturellement l'ambiance d'effroi, de sidération générale. La sidération, c'est quand vous en restez stupéfait, vous en restez pétrifié, tellement vous n'en revenez pas de ce qui se déroule sous vos yeux. Et c'est vrai que l'ambiance a été très très lourde dans le pays. Et alors d'ailleurs, curieusement, c'est à cette époque que la police a regagné des points dans l'opinion française, cette police qui est très décriée en ce moment, qu'on accuse de brutalité, eh bien la police a été considérée à l'époque comme un rempart
pour protéger les citoyens et pour protéger les libertés des citoyens. Hein, c'est l'époque où le chanteur Renaud, si vous le connaissez, a sorti un titre particulièrement évocateur, J'embrasse un flic. Bon, et c'est vrai que vous voyez qu'il suffit de quelques années seulement pour que l'opinion publique bascule d'un sentiment à un autre. Il suffit d'un événement marquant. Quelque chose aussi qui peut vous avoir déplu, je l'espère, vous avoir dérangé, vous avoir inquiété, c'est tout simplement ce qui est mis en jeu dans cette séance, c'est-à-dire, et dans cette étude de cas, la remise en cause des libertés d'expression et de conscience religieuse à coups de Kalachnikov par des terroristes. Alors évidemment, à première vue, on peut se dire que ça n'est pas très facile de trouver des motifs de satisfaction dans le contexte très lourd et dramatique des attentats de Charlie Hebdo de l'Hypercacher. Mais comme le dit une expression imagée qui je trouvais simple à comprendre, les plus belles roses poussent parfois sur les tas de fumier. Bon, autrement dit, on peut trouver parfois dans les pires situations des motifs de se réjouir, des motifs de satisfaction. Et bien la preuve avec le fait que les Parisiens ne se laissent pas dominer ni par les terroristes, ni par la peur des nouveaux attentats. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer chez eux, boulot, métro, dodo, en se disant de toute façon je m'en fiche, c'est pas moi qui ai été visé, je lis pas Charlie Hebdo, ça me concerne pas, bien au contraire. Les Parisiens, et peut-être pas d'ailleurs seulement que les Parisiens, aussi parfois des étrangers en séjour à Paris, ont voulu montrer qu'ils ne voulaient pas se laisser faire. Et du coup, les Parisiens répondent au fanatisme, à la violence et à la haine des terroristes par la liberté, l'égalité et la fraternité, leur amour de la République. Et c'est aussi à ça que servent le drapeau tricolore, le chant de la Marseillaise qui a été entonné à plusieurs reprises par les manifestants. Quand vous serez en classe de 3e, vous aurez les symboles de la République à votre programme et vous verrez que les symboles de la République, ils servent aussi dans les moments difficiles à se rassembler, à s'unir dans un combat commun, celui justement de la défense de la République et de ses valeurs. Il y a aussi le fait qu'à titre privé, Charles Bousquet défend un journal avec lequel il est souvent en désaccord, dont il n'était visiblement pas un lecteur, et il fait preuve de ce que le philosophe des Lumières, Voltaire, appelait de ses voeux à l'époque avant la Révolution française, c'est-à-dire il fait preuve de la tolérance. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, ce que vous écrivez, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez vous exprimer. C'est un propos qu'on a fait dire à Voltaire et qui convient, je trouve, comme un gant à la situation. Enfin, il y a aussi, et ça c'est trop beau pour ne pas être souligné, l'évocation involontaire certes parce que pas préméditée, mais l'évocation qui tombe à pic du tableau de Delacroix célébrant la liberté. C'est parfait comme message parce qu'on n'est plus en 1830, les Parisiens ne se battent pas contre Charles X, mais on se bat encore aujourd'hui pour le mode de vie et en particulier le mode de vie démocratique, le mode de vie républicain qui est agressé par les islamistes et les terroristes de tout poil. Donc voilà finalement bien des motifs de satisfaction malgré un contexte particulièrement dramatique. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle, très bientôt même, pour une nouvelle séance consacrée à la liberté, à la loi et à son élaboration. Bonne journée, à bientôt.